Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à honneur. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Babe. Salut. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Pierre. Salut. Et bonjour Bruno. Là il a appelé Fred. J'arriverai pas à t'appeler Pierre, je sais pas pourquoi. J'y arrive pas. Non, tant pis. C'est pas possible. C'est pas ça la tête, peut-être, je sais pas. Bon messieurs, le week-end n'a pas été trop chargé pour vous en série, ça va? Ça dépend de quoi tu parles. Oui, ça a été abrégé, mais pour vous... Voilà, quelques insultes comme habituel, je peux ça. Ouais, ça y est, maintenant que t'es habitué maintenant. Oui, ouais, c'était gamin, mais bon. En même temps, t'as des nouveaux copains apparemment. Ouais, par contre, les gens qui m'appellent Babe sur le terrain... Explique-leur que c'est des amis qui t'appellent Babe. Je suis pas leur ami, donc... c'est pas grave. Mon prénom, c'est David. C'est pas bien méchant, c'est pas bien méchant. Messieurs, on va commencer par la 4e série et c'est Pierre qui s'y collera. Se sont joués les matchs suivants. Cône recevait la Grande Motte, victoire de la Grande Motte 35-21. La Palme recevait Clappe-Plage, victoire de la Palme 56-3. Et Murviel-Tézan recevait Villeneuve-la-Comtale 22-7 pour Murviel-Tézan, Pierre. Ouais, on va commencer par Murviel-Tézan qui gagnait 22-7 contre Villeneuve-la-Comtale, sous des trombes d'eau, un terrain détrempé, un duel d'avant. Murviel avec, je pense, quelques anciens devant qui ont fait le travail, une belle équipe de Villeneuve-la-Comtale qui s'est bien défendue en deuxième mi-temps, mais qui n'arrive pas à contrer avec une belle défense de Murviel. Donc Murviel qui fait le taf à la maison et qui joue toujours un peu les troubles faits dans cette 4e série. Voilà. Allez, continuons. Alors ensuite, la grosse victoire de ce week-end, c'est La Palme contre Clappe-Plage. Pour les Goupils. Voilà. 56-3, match à sens unique, vraiment, alors que Clappe était quand même seconde de poule, donc voilà, c'est vraiment un résultat un peu surprenant. Un peu surprenant, mais La Palme quand même, ils avaient quand même battu Murviel-Tézan chez eux avec la manière. Oui, mais de la filer quasiment 60 points, contre une équipe quand même d'Armissant qui joue les hauts de tableau quand même depuis le début, un résultat assez impressionnant. Les fêtes de Noël à la Clappe ont été ont duré un peu peut-être. Les Goupils avaient mal digéré le foie gras. Vas-y, et le dernier match? Et le dernier match, la Grande Motte qui va s'imposer à Cône. Une très grosse première mi-temps de la Grande Motte avec un essai en début de deuxième mi-temps où ils font le break, ils vont mener jusqu'à 32-9. Et Cône qui fait 20 dernières très bonnes minutes, mais qui ne suffisent pas à remonter vraiment la Cône. C'est un bolide défensif. Tous les matchs sont joués dans l'Aude, non? C'est la seule poule qui... Non, Murviel-Tézan joue à la maison. Je pense que la Grande Motte a une équipe vraiment solide cette année et est allé faire un résultat là-bas, une équipe complète. Allez, parfait. Murviel, ils ont un terrain qui absorbe très très bien l'eau. D'accord. Allez, on passe, messieurs, à la 3e série, ça sera pour Babe. Se sont joués les matchs suivants. Montredon-Moussan recevait Cornillan, victoire de Montredon-Moussan 14-10. Et Lioran recevait Vendargue, match nul 12-12. Ne se sont pas joués 40 Pesens et Metz contre Perrier-Bâche, Babe. Ouais, alors Lioran recevait Vendargue et Lioran loupe la victoire. Il a fait 2 matchs là, on peut le dire. Ouais, il loupe la victoire au dernier moment grâce à un joueur que je ne citerai pas de nom parce que je ne le connais pas. D'accord. Lioran marque un essai à la dernière minute et c'est refusé parce qu'un des joueurs... alors je ne sais pas si c'est un coup de poing, une brutalité. Ouais. Il y a eu brutalité sur notre joueur, carton rouge, donc essai refusé. Si la brutalité est avant l'essai, on peut refuser l'essai. Si elle est après? Si elle est après, il y a essai. Et pénalité aux 50 mètres. Il y a pénalité aux 50 et carton si il doit y avoir carton. Et là, ça coûte cher à Lioran, ça fait un match nul. Match nul pour... un match nul à sortir, 12 partout. Vendargue, il doit être content sur le coup. D'après ce que... j'ai oublié dire. Vendargue a vraiment secoué Lioran. Écoute, ça va peut-être un avertissement sans frais pour Lioran. Montredon-Moussan contre Cornillan. Montredon-Moussan contre Cornillan aussi. Il n'y a pas eu trop de pluie sur le temps, mais il y a eu une petite pluie de grêle en deuxième mi-temps sur le terrain. Bonne petite bagarre générale qui réveille un peu tout le monde contre le grillage. Première mi-temps, Montredon domine un peu et marque des points, surtout avec des pénalités. Et Cornillan loupe 2 ballons d'essai avec des 3 contre 1 et des 2 contre 1 d'école. C'est encore les 3 quarts, ça. C'est un coup des 3 quarts. Non, justement, c'est un avant. Sur les 2 contre 1, c'est un avant. Au lieu de donner le ballon à l'ailier, qu'il n'y avait personne, on est dans les 22, il va s'empaler sur le joueur en croyant qu'on va le faire rouler, mais non. Il y a les types en face, il s'est pris pour Vakatawa. Mais c'est pas Vakatawa. Donc voilà, donc après, c'est que des trucs comme ça.
Match à regret pour Cornillan et belle performance de Morodon qui gagne. C'est dommage, il paraît que la troisième mi-temps était plus calme, vous n'avez pas trouvé la salle des fêtes. Ouais, une mauvaise compréhension avec les dirigeants de Morodon. J'ai tourné dans Morodon pour trouver la. Parce que toi, tu étais toujours bien reçu à Morodon, il faut le signaler quand même. Il faut être très fort quand même pour pas trouver dans Morodon. Écoute-moi, j'ai mis le GPS. J'ai mis le GPS, il m'a mené chez moi déjà. Voilà, il t'a amené à la Berchère, c'est fermé. Allez, messieurs, on passe à la deuxième série. Ça sera pour Bruno. Se sont joués les matchs suivants. Le Salago recevait le BCPO et victoire du BCPO 17-13. Bassin Sud Miroir, Vineuve-les-Béziers, victoire de Vineuve-les-Béziers puisque le bassin est forfait. Bessan recevait Portel, match nul, 10 partout. Et Cruzy-Saint-Chinian recevait Narbonne-Plage et victoire de Cruzy-Saint-Chinian 20-13, Bruno. Oui, belle victoire de Cruzy-Saint-Chinian contre Narbonne-Plage. Narbonne-Plage qui a fait une bonne rencontre mais qui a été trop défaillant en touche avec 90% de leurs ballons perdus. On sait que Saint-Chinian-Cruzy a un bon alignement, ce qui a permis à Saint-Chinian d'être gavé de ballons et de pouvoir limiter la casse. Mais en fin de match, Narbonne-Plage aurait pu revenir et donc défaite avec bonus défensif 20-13. Ouais, Saint-Chinian, apparemment, les jeunes ont fait le boulot. Il paraît qu'il y avait Sébastien Cross, Fred Martin, que des jeunes. Voilà, mais pour être au match, nous sommes montés là avec 40, très gros premier quart d'heure avec 4 pénalités de Seb Cross qui font déjà un peu la différence. Oui, à la vaillance, quoi. D'accord. Allez, on continue. Et là, par contre, dans le match Bessan-Portel, grosse surprise. On n'aurait pas misé beaucoup sur Portel, mais Portel s'est accroché. Partage des points, 10-10. Mais le temps aussi y a joué certainement. Bien sûr, ça a sûrement nivelé les valeurs. On sait que Portel, quand ils sont complets devant, c'est quand même assez complet, assez dur au mal. Bessan se fait surprendre. Bon, ils partagent les points, mais je pense qu'ils envisageaient autre chose en début de match. Ouais. Et enfin, donc, le BCPO qui s'impose à Salagou. Voilà, match très important pour la qualif. Salagou perd gros et le BCPO se replace dans un match équilibré. Voilà. Victoire à l'extérieur, bonne perf. Apparemment, les consultants ont fait un bon boulot. Allez, on passe à la première série, messieurs. Ce sont joués les matchs suivants. Ce sera pour Michel. Tour Rugby recevait Poussin. Non, pardon, le match ne s'est pas joué. Saint-André-Bizanet, voyant Cuxac, victoire de Saint-André 22-17. Piège-Lauragais-Mallepère recevait Névian-Canet, victoire de Piège-Lauragais-Mallepère 30-16. Et Cuisa-Esperaza recevait Alaric, un derby, victoire 13-6, Michel. Oui, Saint-André qui continue son cavalier seul. Mais quand même qu'il a eu un peu plus dur ce week-end. Donc, c'était ils ont des joueurs qui ont joué à 13 la veille, il paraît, ils ont fait... Oui, il y en a qui font le doublon apparemment. Bon, apparemment Cuxac-Ouvian n'était pas complet non plus. Mais bon, malgré tout, ils ont empoché un bonus défensif qui était mérité. Et voilà, pour Saint-André... je crois qu'il n'y a que eux et Névian-Canet qui ont été le faire. C'est les seuls à l'avoir fait. À Saint-André. C'est vrai. Alors Névian-Canet, par contre, on le sait, avec leurs problèmes d'effectifs, est vraiment dans le dur en ce moment et ils se sont inclinés assez sévèrement à Piège-Lauragais. Moi, je t'appelle Pierre. Voilà, moi, c'est Pierre. À Piège-Lauragais, ils se sont inclinés 30-16 et du coup, ils se retrouvent dernier du classement et maintenant, il va quand même falloir réagir pour cette équipe s'ils veulent encore accrocher un peu les barrages. Et ensuite, Cuisa-Esperaza, donc les guêpes recevaient les guêpes d'Alaric. Et un match très équilibré, un peu poussif, on va dire. Mais voilà, c'est Cuisa qui fait la belle opération grâce aux frères Dujon, il me semble. D'Anjou, pardon. Les frères d'Anjou, dont Théo qui marque sur un coup de pied sûr de Dorian. Donc une belle opération pour Cuisa qui cette année retrouve un peu des couleurs après, une paire d'années un peu moribonde. Voilà, donc c'est bien pour cette équipe. Ça fait 2 ans qu'ils avaient des soucis, mais pendant longtemps c'est une équipe qui a tourné quand même. C'est une équipe qui s'accroche, c'est une équipe avec beaucoup de valeur et voilà, avec une équipe de copains. Donc, allez, on passe à la promotion honneur, merci Pierre. Ça va être pour Bruno. Se sont joués les matchs suivants. Saint-Jean-de-Védas recevait Toch, victoire de Saint-Jean-de-Védas 18-11 et Trèbes-Olonzac, victoire de Trèbes 23-8. Attention, le match n'est pas entériné le score. Et après, laisse-moi finir, Montadi contre Nissan et Mogio Carnon contre Vincent ne se sont pas joués à cause des intempéries. C'est à toi. Tu peux. Allez, Védas. Il nous laisse pas parler. C'est terrible. Vas-y, Bruno. Profite-en. C'est depuis qu'il a l'oreille. Védas qui gagne donc Toch, belle performance. Védas devait rentrer un peu de monde puisqu'ils avaient pas mal de blessés pour faire une bonne seconde phase. J'avais discuté avec eux. C'est le cas, ils démarrent l'année comme il faut. Ils partent quand même avec un gros retard au départ, 11 points à la trêve, mais il faudra compter avec eux. Ils ne joueront pas les faire valoir.
Pour Toch, c'est un peu un coup d'arrêt puisqu'ils étaient dauphins de la poule. Il faudra vite se rattraper à domicile mais dimanche la poule est prochain. hyper serrée, il y a 3 points entre eux. Voilà, c'est ça. Et second match, ou devrais-je dire demi-match, puisque Trèbes recevait Olonzac et s'est imposé 23-8. Le match a été arrêté pour un fait de jeu à la 50e. Jusque-là, tout se passait bien. Match très propre, très correct. Score un petit peu lourd pour Olonzac, mais Trèbes a vraiment scoré sur tout ce qu'ils avaient. Ils ont fait 100% au pied, un contre, donc voilà. À la 50e, 2 joueurs s'expliquent. C'est le premier échauffouré de la partie, puisqu'il n'y a pas eu de carton, en bord de touche. Ça finit sur la main courante. Une partie du public s'en mêle. Certains joueurs sortent. C'est un cas d'arrêt de match. L'arbitre a pris ses responsabilités. Je rappelle pour ceux qui râlent que l'arbitre il est tout seul au milieu pour gérer. Donc c'est compliqué. Et franchement, bon, le match est arrêté un peu dans l'incompréhension générale parce que il y avait rien jusque-là. Ouais. Les mecs se serrent la main, discutent sur le terrain, vont se doucher. Voilà, on attendra le rapport du directeur de match et de l'arbitre pour savoir ce qui se passe, en espérant que les deux clubs aient pas grand-chose, en particulier Trèbes, puisque le match était à Trèbes. Tout ça pour boire la bière avant quoi. Voilà. Allez messieurs, on passe à la poule honneur, ça sera pour Michel. Ce sont joués les matchs suivants. 7 recevait la BB, victoire de 7, 17-16. Villeneuve-les-Maguelols recevait Lunel, victoire de Lunel 22-5. Mande-Lozère recevait Bédarieux, victoire de Bédarieux 14-13. Et Saint-Gély-Pixel-Loup recevait les Rives d'Orbe, Michel, victoire 20-15 pour Saint-Gély-Pixel-Loup. Ouais, la jeune équipe des Rives d'Orbe qui s'incline à Saint-Gély. Bon, on va dire que c'est somme toute logique, même si Saint-Gély était un petit peu en difficulté. Donc voilà, bonne victoire pour Saint-Gély qui se relance un petit peu dans ce championnat. Ensuite, Villeneuve-les-Maguelols est en difficulté cette année. Il recevait Lunel qui fait partie des leaders. Il est 3e ex-aequo avec 7 et puis la BB à ce moment-là. Voilà, et Lunel qui revient très très fort cette année. Donc voilà, Villeneuve-les-Maguelols s'incline logiquement. Après, les 2 autres rencontres ont été beaucoup plus serrées, notamment celle de 7 qui recevait la BB et qui s'impose sur un drop dans les 6 dernières minutes. Donc une victoire au forceps. 7 qui pour une fois a été un peu plus patient que d'habitude et pas tombé dans le panneau et a su faire un petit peu la différence physiquement à la fin du match. Et le dernier match, c'était Mende qui recevait Bédarieux. Donc on sait que les déplacements à Mende, c'est quand même toujours compliqué. Surtout cette période. Surtout en cette période. Et Mende qui menait 13-0. s'est incliné 14-13. Vraiment un exploit de Bédarieux qui est allé arracher une victoire. Mais Pierre en a fait son équipe favorite. Bon outsider. Mais écoute, là sur le coup, il a eu du nez parce qu'effectivement, ils se sont imposés à Mende. C'est chose très difficile à faire. Et c'est pas tout le monde qui le fera, c'est clair. Et bien, petit mot pour les Bédariciens qui va leur faire plaisir. Leur copain Dimitri, messieurs, votre céréal chroniqueur et ami, et papa. Tous aux abris. On va souhaiter longue vie au petit Léon et au petit Jules. Et de deux. Et de deux, lui, il avait les coups doubles. Alors, longue vie à eux et félicitations à la maman et au papa, Hélène Schleck et Dimitri Ferrara. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain pour les fédérales. Transpirez bien sur tous les terrains. Ciao. Allez, salut.